Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tutoriel Sony Vegas Pro 16 dans laquelle on va apprendre à mettre des cadres autour de nos vidéos. On se retrouve tout de suite sur mon PC. Voilà, j'ai ouvert Sony Vegas Pro 16 et je vais directement aller chercher des vidéos que j'ai... c'est des vidéos gratuites, hein, tu vois que tu peux télécharger pour faire des animations. Je vais prendre ces quatre là et en fait je vais mettre une vidéo en fond et puis mettre trois petites vidéos dans la vidéo, mettre des cadres autour et puis on va faire même comme dans cette vidéo que tu peux regarder actuellement, j'ai mis un cadre autour de ma vidéo parce que je trouve que ça donne un look un peu particulier et j'aime bien ça. Donc voilà, pour le moment c'est un nouveau format que je suis en train de tester. N'hésite pas à me le dire dans la zone des commentaires si tu aimes l'encadrement autour des vidéos. Donc l'idée ce serait de mettre celle-ci en fond et puis de mettre celle-ci, celle-ci et celle-ci, les trois autres dans des cadres différents et les faire aller un petit peu derrière. Donc, première étape, clic droit, propriété, conserver les proportions, on décoche et on active, désactiver le rééchantillonnage. Ça, tu fais ça sur les 4 pistes, comme je le dis tout le temps, c'est toujours le premier truc que je fais lorsque je fais un montage, parce que ça me permet de pouvoir travailler un peu plus librement si j'ai envie de faire un petit peu des distorsions dans mes vidéos. Alors, deuxième étape, comme celle-ci, ça va être le fond, ben forcément, je vais la mettre en dernier. Donc, pour la faire glisser, hein, tu sélectionnes la piste ici, enfin la piste que tu veux déplacer. Tu gardes le clic gauche enfoncé et puis tu vois que tu peux la déplacer un petit peu où tu veux. Bon, on va les aligner, voilà. Bon, on voit que celle-là est un peu plus longue. On s'en fout d'un petit peu des vidéos. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment de mettre les cadres. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va les redimensionner. Donc, pour qu'elles gardent leurs proportions, tu gardes Shift enfoncé et... non, j'ai dit une connerie. Tu gardes contrôle enfoncé et puis tu mets un petit peu la vidéo où tu veux. Donc tu lâches le contrôle, voilà. On la fait, allez, je vais dire, on va la faire pivoter un petit peu pour dire qu'elle ne soit pas tout à fait droite. Voilà, tu la mets un petit peu où tu veux. Ok, on va commencer par ça. Je vais mettre la deuxième. Pareil, hein, on va refaire une petite mise à l'échelle, comme si je puis dire ainsi. Hop, voilà. Je vais la mettre. Ouais, il faut que je la mette plus petite parce que comme il va finir les cadres, je vais la mettre plus petite. Voilà. Et puis après, je vais faire pareil avec la troisième. Je dézoome, je garde ma roulette enfoncée et hop, voilà. Et je vais la mettre là. Bon, la taille, je vais le dire, hein, mais la taille n'a pas d'importance. La vidéo en elle-même n'a pas d'importance non plus. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir faire le truc de mettre les cadres. Alors, une fois que ça c'est fait, on va rajouter, je vais juste ouvrir ici les cadres, tu vois, mais ici, je vais commencer par te montrer les cadres qui vont à l'intérieur de la vidéo. Après, je te montrerai comment on fait le cadre que tu vois autour de la vidéo, mais ça peut fonctionner. Donc, je vais le faire ici aussi. Je vais en prendre que deux. Ok, on va le faire comme ça j'ai plus facile de te montrer. Et peut-être tu comprendras mieux aussi. Donc, je vais faire hop, hop, chaque fois une nouvelle piste pour le cadre. Voilà. Ok. Alors, imaginons, je vais les mettre un cadre, une vidéo. Ok. Et puis, hop, de nouveau, un cadre, une vidéo. Et puis, je vais faire clic droit, insérer une piste vidéo pour mettre autour de la troisième vidéo. Et puis, je vais de nouveau faire insérer une piste vidéo pour mettre autour de la vidéo, on va dire de la vidéo finale, comme tu peux le voir ici. Alors, le plus simple, si tu télécharges, tu vois, tu vas sur Google, tu télécharges un cadre PNG, tu vois que tu l'as ici, pareil. Alors, clic droit, propriété, je garde pas les proportions parce que sinon ça va m'embêter. Voilà, celui-là, pareil. Ok, voilà.
Voilà. Et celui-ci, je vais te montrer après comment on va faire un cadre nous-mêmes, un cadre personnalisé que tu auras, que tu vas faire toi-même ici dans Sony Vegas Pro. Bien entendu, si tu maîtrises un petit peu Photoshop, tu peux aller faire tes cadres toi-même et tu les fais en PNG et voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, alors ici, on va mettre le premier. On va le garder librement et on va le mettre autour, on va dire, de cette vidéo-là. Ok. Donc là, il suffit un petit peu de le déplacer. Hein. Tu fais plus grand, plus petit. Hop. Tu le fais un petit peu tourner. On va le mettre comme ça. Je vais le faire descendre un petit peu au bord. Voilà. Comme ça. Et ça me paraît pas trop mal. Maintenant, tu adaptes. Hein. Ici, je vais pas faire dans la grande précision, mais c'est vraiment pour te donner l'idée. Donc, pareil, on va ici sur le cadre. On va remettre... je sais pas, je vais en mettre autour dessus de cette vidéo-là, par exemple. Voilà. Hop. On va l'adapter comme ça. Je vais le rétrécir ainsi. Le rétrécir dans l'autre sens. Bon, on l'adapte. Ok, voilà. Et ici, voilà, on a un cadre qui fonctionne. Pardon, qui fonctionne plus ou moins. Donc, si tu veux, quand on lance la vidéo, voilà, les vidéos tournent en elles-mêmes. Tu vois qu'il y a le cadre, pas de cadre. Pour l'allonger, forcément, tu tires dessus. Et le cadre va se mettre après, bon, question d'auteur, ça c'est du chipotage. Alors, pour faire les cadres personnalisés, blancs par exemple, comme tu vois sur cette vidéo, c'est pas très dur. Tu ouvres une piste ici, tu vas dans le générateur de médias, tu prends une couleur, peu importe, moi je vais prendre le blanc parce que je trouve que c'est chouette, le blanc, et là tu vois que mon blanc a recouvert absolument tout. Tu vas ici dans le panoramique de recadrage et d'événements. Tu cliques sur le masque, hop, tu l'actives. Tu prends un masque bien rectangle. Voilà, on va tirer un cadre comme ça. Au niveau proportion, tu fais plus ou moins à l'œil. Tu essayes que ce soit plus ou moins juste pour dire que l'image soit plus ou moins centrée. Voilà. On va faire un truc un peu genre comme ça. Pardon. Et puis alors, ici, tu vois que tu as chemin d'accès, mode positif. Il te suffit de le passer en mode négatif. Et badaboum, tu as un cadre autour de ta vidéo. Alors, petite astuce, c'est, imaginons que tu as besoin qu'il n'y ait pas de perte sur les côtés, soit en haut, soit en bas, tu vois, si t'es vraiment cadré un petit peu juste, que ta tête est cadrée un peu juste dans l'image, bien entendu, tu peux toujours aller sur le panoramique ici de recadrage, et puis, attends, parce que là, j'ai été trop loin, voilà, parce que j'ai pas tiré mon cadre, donc tu vas ici sur le panoramique de recadrage, et rien ne t'empêche de faire commencer, tu vois, là c'est noir, de faire commencer ta vidéo vraiment pile poil et d'avoir malgré tout le cadre, tu vois, là au-dessous c'est noir, donc tu vises bien et puis voilà. Et là alors, forcément ça te donne un cadre personnalisé. Ici, soit tu peux adapter, soit tu le remontes, soit tu le fais passer devant. Bien entendu, si tu veux que le cadre blanc passe devant l'autre cadre, il te suffit de remonter le cadre blanc au-dessus et tu vois que ça va passer au-dessus des autres. Si tu veux qu'il passe en dessous, tu redescends et ça va passer en dessous des autres. Maintenant, même principe pour faire un cadre autour de celui-là. Imaginons, je sais pas moi, que tu veux un cadre jaune. Il te suffit de le mettre là. Voilà, tu vois que c'est tout jaune. Hop, on va dans le panoramique de recadrage d'événements. On reprend de nouveau un masque. On l'active, on fait un rectangle, voilà, hop, ok, et puis on revient ici en mode négatif, et puis après, il te suffit simplement d'aller dans la position de ton cadre, et puis tu vois que tu peux jouer avec, donc on va le faire ainsi, forcément, attends, il va descendre, hop,
c'est un petit peu chipoté, mais c'est vraiment pour te donner l'exemple. Alors, voilà, on va le faire. Ah ouais, je sais. Hop, hop. Tu vois l'importance de conserver les proportions et désactiver ça. C'est que c'est super chiant à travailler. Après, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça ne va pas comme je veux que ça aille? Donc, voilà, on le met comme ça. On le met comme ça. Je vais le dézoomer. Je vais le faire pivoter. Ok. Hop. On le met plus ou moins bien. Et voilà. Bon, ici, je fais pas du grand art, hein, c'est vraiment pour te donner l'idée de comment on pourrait le faire. Je peux le mettre... Attends, hein, voilà. On va le faire aller un peu plus bas, comme ça. On va le resserrer un petit peu, comme ça. On va le resserrer un petit peu. Non. Comme ça. Et on va le resserrer un petit peu, comme ça. Et là, alors, bon, tu peux faire ça librement, forcément, en prenant le coin. Tu peux l'incliner. Tu vois, hop, hop. Bon, je t'avoue que c'est du chipotage parce que je me suis compliqué la vie en mettant les trucs un petit peu en diagonale. Si je les avais laissés droits, ça aurait été vachement plus facile. Mais voilà, un petit peu le principe. Tu vois que tu as des cadres et que tu peux faire les cadres autour des vidéos comme tu veux. Tu peux les faire apparaître, tu peux les faire disparaître. Et bien entendu, tu peux les positionner un petit peu comme tu veux. Tu as la hauteur, largeur, tu vois, les centres ici. Tu peux chipoter un peu avec ça. Et tu vois ici que tu as de nouveau reconservé les proportions. On parlera du lissage, etc., etc., des autres options qui sont possibles de faire dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo fasse 3 heures, mais j'avais envie de te montrer la technique parce que moi, depuis que je fais le cadre autour, donc c'est très récent, eh bien je trouve que c'est super chouette, donc j'avais décidé de le partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la zone des commentaires, à me lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a intéressé et si tu l'as aimé, à mettre un pouce rouge et me dire pourquoi, ça m'intéresse aussi. Si tu veux un tutoriel en particulier, pareil, n'hésite pas à me contacter, mail, Facebook, réseaux sociaux, blablabla, ou bien dans la zone des commentaires. C'est avec plaisir que je le ferai. Les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. En attendant, comme je le dis à chaque fois, je vous invite à prendre bien soin de vous, parce que c'est toujours ça le plus important. Salut!